Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va de nouveau parler d'un casque, encore d'un casque haut de gamme, vendu 3000 €, c'est le dernier né de la gamme HE1000. Il s'agit de l'Unveil, la nouvelle technologie introduite par le Susvara chez Ifiman. Ifiman nous promet un son plus ouvert, encore plus aéré, encore plus technique. On va voir dans ce test si c'est effectivement le cas. Évidemment, je serai toujours accompagné de mes différents protagonistes, vous les voyez ici. Et puis, merci à Hedonist pour le prêt de ce casque. Et puis moi, je vais vous présenter donc cet H1000. Je vous parlerai de son confort, du son, de l'optimisation, de l'association aussi, que l'on peut faire avec, plus ou moins heureuse. Et puis, je vous ferai écouter une petite captation audio pour essayer de vous donner un peu une petite idée plus précise, en tout cas, de ce qu'on peut avoir. Et puis, je terminerai par ma conclusion. Sur ce, bon test, et puis à tout de suite. Alerte correctif. Bon, j'interromps cette vidéo juste pour faire deux précisions. La première, c'est la gaine de ce câble. Elle est en tissu, elle n'est pas en tissu tressé. Je sais pas ce que j'avais avec les tresses aujourd'hui. La deuxième, c'est dans la partie description, quand je parle des caractéristiques de ce câble, de ce casque, pardon, et non pas de ce câble, je mentionne la réponse en fréquence qui s'étale entre 8 et 75 kHz. Alors non, ça n'est pas ça, c'est entre 8 et 65 kHz. Je doute très franchement que notre oreille humaine fasse la différence, mais bon voilà, c'est les caractéristiques, ça mérite d'être mentionné. Allez, retour à la vidéo. Alors cette fois-ci, pour commencer cette présentation, je vais m'étendre un petit peu sur les caractéristiques techniques de ce casque. Alors pourquoi je le fais cette fois-ci? Parce que tout simplement, à l'écoute de ce casque, il y a quand même un caractère technique qui, moi, m'a sauté aux oreilles. Attention, c'est bien fait, hein, mais je ne vous en dis pas plus, on parlera du son tout à l'heure. Et puis, il y a aussi l'introduction de cette nouvelle technologie que Ifiman met bien évidemment très en avant. Alors, pour vous parler de ces caractéristiques que d'habitude je ne dévoile pas, n'est-ce pas, hein? Faut bien rire. L'impédance est de 28 ohms pour une sensibilité de 95 décibels, donc c'est un casque qui est plutôt facile à driver, même si on aura quand même besoin d'avoir un petit peu de jus. Je l'ai constaté avec les différents dongles que j'ai pu lui associer. Il y en avait qui étaient clairement pas assez dimensionnés pour pouvoir, entre guillemets, offrir un résultat satisfaisant, hein. Je dis bien satisfaisant, parce que ce casque mérite quand même mieux qu'un petit dongle. Ensuite, on a une réponse en fréquence de 8 à 75 kHz. Alors je le précise, parce que vous allez voir, tout à l'heure quand je vais appréhender la partie sonore, j'ai presque envie de dire qu'on l'entend. Bon, maintenant, je vais passer plus en détail sur le casque. Alors, cette fameuse technologie Unveiled. Donc déjà, le casque est équipé de panneaux pour protéger les drivers. Donc c'est pas un casque fermé, c'est un casque ouvert. Hop, voilà, ça y est, on l'a ouvert. Donc voici la technologie Unveiled Ifiman. Ici, vous pouvez voir les aimants et puis derrière, la membrane, le transducteur. Donc, Ifiman nous promet un casque qui est encore plus ouvert, encore plus aéré. Donc, on va voir si ça tient ses promesses. Je vais simplement remettre la protection, hein, parce que je ne voudrais pas l'abîmer. Voilà. Donc ici ensuite, nous avons des pads qui sont très confortables, mais j'en parlerai plus tard. Donc ici, c'est du cuir. À l'intérieur, hop, c'est du cuir perforé. Je ne sais pas si ça se voit, mais vous me ferez confiance. Et puis, au contact de la peau, c'est du tissu. Le casque m'a l'air d'être intégralement, ou presque intégralement, en métal. C'est très joli, moi je trouve très beau ce casque. Bon, moins avec les protections, mais après c'est une histoire de goût. L'arceau, comme vous pouvez le voir, il est assez large, il est en cuir perforé, avec ce système de réglage, qui est bien pratique et très confortable. Voilà. Ensuite, nous avons nous avons des câbles détachables qui sont fournis avec le casque. Vous voyez ici sur le casque des connecteurs 3.5 de chaque côté. Et donc, ce casque est livré avec... Donc là, moi, j'en ai qu'un, hein, mais le casque est livré avec 3 câbles. Donc ici, nous avons donc un câble en cuivre OCC d'une longueur de 3 mètres, avec une gaine en tissu connecteur 6.35.
Nous avons le même câble donc avec une terminaison XLR 4 pins de 3 mètres également. Et puis nous avons un dernier câble qui lui fait 1,50 m et est équipé d'une terminaison 3.5. Comme à l'accoutumée, je reçois mon premier intervenant, Seb le koala, qui est très à cheval sur le confort. Alors Seb, qu'est-ce que tu penses de ce casque? Oui, attends, je retourne à ma place. Merci. Oh là là, quelle imitation du koala. N'hésitez pas à me dire si vous me trouvez très bon dans l'imitation de koala. Je m'exerce pas depuis longtemps. Alors, ce confort, ça va pas durer longtemps parce qu'en fait, ce casque-là est super confortable. Déjà, il y a ce système de port avec ce bandeau qui est large, qui est souple, qui est perforé, donc ça tient pas vraiment chaud, c'est plutôt intelligent. Ça se dépose sur le crâne, mais c'est plutôt élastique. Ça se règle comme ceci, en faisant coulisser donc, ces deux baguettes métalliques. Les masses sont plutôt bien réparties sur le crâne. Moi, j'ai pas eu de fatigue, j'ai pas eu de point de chauffe. Non, globalement, c'est très confortable à cet endroit. Même si le casque pèse 450 grammes, alors je le précise, 450 grammes, sans les panneaux de protection. Ah, il est quand même vachement plus joli sans ces panneaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec des petites perforations là, et puis cette grille totalement apparente, je trouve très joli ce casque. Bon, là n'est pas le sujet. Ensuite, en termes de confort, je le disais, il y a ces pads que l'on peut d'ailleurs changer, voilà, on peut les détacher, je ne vais pas le faire. Très souple, très confortable, le tissu est vraiment très doux. Non, j'ai rien à dire, c'est super confortable, ça fait partie des casques les plus agréables à porter que j'ai pu avoir. Je dirais que ça fait partie des casques les plus confortables du marché. Pour cette partie consacrée au son, je reçois, comme à l'accoutumée, mon ami, le grand Laurent Houtan, Benjamin. Alors Benjamin, qu'est-ce que tu penses de ce casque? Est-ce que pour toi, tu pourrais l'envisager pour du travail, pour simplement prendre du plaisir? Dis-moi tout. Bon, mais dis-moi tout, mais va t'asseoir à côté du... Vous avez vu, il est toujours là, le pingouin. Alors, bon, que dire sur ce casque? En fait, c'est très rapide. Ce casque, il est excellent. Sur la partie du son, il est excellent. J'ai presque rien à dire. C'est un casque qui est neutre. Voilà. Donc si vous cherchez quelque chose qui n'est pas coloré, alors évidemment, on va toujours entendre une certaine personnalité. Prenez différents casques de monitoring, ils sonnent jamais vraiment pareil, mais à peu de choses près, on s'y retrouve. Et là, c'est le cas. Je l'ai comparé avec un de mes casques de monitoring. Et effectivement, j'ai pas été déboussolé. C'est pas exactement pareil, mais globalement, c'est le même esprit. Donc ça, c'est déjà un point qui est très intéressant parce que qui dit neutre veut dire que c'est polyvalent, que l'on pourra l'adapter à différents systèmes et qu'on ne va pas être obligé de penser tout un système pour justement faire rentrer ce casque dans les cases, comme on peut l'avoir avec certains modèles qui sont un peu prises de tête à ce niveau-là. Donc pour moi, ce casque-là, il est neutre, mais comme je le dis souvent, neutre ne veut pas forcément dire froid, glaçant, pas musical, non, pas du tout. Là, ce qui est vraiment agréable avec ce casque, c'est qu'il y a profusion de détails, profusion de technicité, mais tout cela est vraiment mis au service de la musique, en fait. Ça s'intègre parfaitement, c'est à la fois technique, c'est engageant, et toute cette richesse technique, elle va donner de la matière à l'expression de la musique. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a saisi. Bon voilà, ça c'est pour parler de la tonalité de ce casque. Je pense que déjà, on pose les fondations, on est sur de la neutralité. Ensuite, allez, il est tard, regardez, la lumière est rouge, je crois qu'on peut tous se permettre. C'est le moment de se déshabiller. Alors mon petit Unveiled, qu'est-ce que tu nous caches sous tes capots? Eh bien, cette technologie Unveiled, très franchement, ça marche du tonnerre. Le son est hyper aéré, c'est hyper ouvert. Il y a un air, il y a un espace
il y a un détourage, il y a une aération, il y a une séparation qui est hallucinante en fait avec ce casque. C'est vraiment saisissant. Il est hyper précis, il est hyper rapide, ça descend super haut, ça monte super bas, ou l'inverse, vous retrouverez. Non, blague à part, c'est pour ça en fait que je tenais à préciser les caractéristiques techniques dans ma présentation, parce que vraiment l'aigu, il file super haut, il est hyper fin, c'est hyper ciselé, enfin il est vraiment beau, il est doux et en même temps il est hyper technique. Le grave, il est hyper rapide, il est puissant, il est texturé, il est hyper nerveux, enfin il est magnifique. Le médium est très transparent. Je dirais que ce casque, de toute façon, est parfaitement malléable. Il faudra simplement jouer avec ce que vous aurez comme électronique, ou même, on le verra plus tard, avec les câbles pour avoir un rendu qui pourra vous plaire un petit peu plus si vous recherchez de la couleur ou pas, parce que globalement, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec ce casque. Cette fois-ci, je vais vous parler de l'image sonore assez rapidement, donc toujours avec mon petit schéma et mon feutre qui marche pas. Donc je vais prendre un autre feutre, je suis désolé. Alors, ça c'est toujours ma tête, ça c'est mes oreilles. Allez, on va le mettre le casque. Voilà, l'arceau, le nez. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette image sonore? Bon, moi je la trouve ultra précise, ultra cohérente. C'est pas comme le Grado dont je parlais dans la vidéo précédente, mais là encore, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce rendu-là. C'est-à-dire que cette technologie Unveiled, elle apporte quelque chose qui est finalement pas commune. Alors, on peut retrouver ça un peu chez Grado, mais l'effet est un peu différent, mais pas d'effet de bord, une extrême aération, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir le son qui est comprimé justement dans un casque. Ça circule, c'est libre, c'est parfaitement ouvert. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment particulier, je dirais, même si on l'a déjà vu ailleurs, mais pas sous la même expression. Avec Grado, c'est encore différent. C'est avec Ifiman, je dirais qu'on garde un petit peu cette image, moi, que j'avais avec le HE1000 SE. Voilà, c'est assez massif, c'est assez haut. Beaucoup de hauteur dans cette image, beaucoup d'ampleur parce que les membranes sont très larges. Euh, c'est bien construit, c'est-à-dire que le graphe, je dirais qu'il est vraiment bien placé. J'arrive vraiment, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'image est super bien construite. C'est-à-dire que chaque élément va se dessiner très précisément. Dès que j'ai un élément, par exemple un graphe, je sais que quand j'écoute certains morceaux, notamment des morceaux de la musique à Nuda, je sais qu'à un moment donné, la contrebasse est à droite, et là vraiment je l'entends précisément à droite. J'arrive vraiment à situer, à localiser les différents éléments, mais là encore, ce qui est vraiment grisant, ce qui est vraiment saisissant, c'est cette aération, cet air, cet espace qu'on a autour des différents éléments qui composent la musique. Et pareil, hein, la projection du médium en avant, enfin du médium, la projection en avant des voix, des interprètes, des musiciens, du placement, c'est hyper précis, c'est hyper net. Alors c'est vrai qu'en parler, c'est bien, c'est vrai que mettre des images, c'est intéressant, mais finalement, c'est peut-être intéressant aussi, et c'est pour ça que je vais vous le proposer, parce que j'ai pu le faire pour ce casque, une petite captation audio pour vous donner simplement une idée du niveau de restitution de ce casque. Alors évidemment, essayez de mettre un casque de qualité ou de l'écouter sur de bonnes enceintes pour vraiment ressentir la qualité de l'appareil, même si effectivement, au travers de la compression du tube, ça risque d'être quand même dégradé. Voilà, je vous propose cette petite captation. En plus, je vais vous faire écouter le titre d'un couple d'amis. Vous allez sur la chaîne YouTube de Benjamin Childon, et là, vous pourrez retrouver toute sa discographie. Alors, c'est super sympa parce qu'il y a plein de titres variés, il est assez ouvert musicalement. Et puis, si vous voulez tester du matériel, comme moi je le fais, eh bien, c'est des morceaux qui sont très intéressants parce que c'est extrêmement bien produit et donc on arrive vraiment à entendre quand même les qualités mais aussi les défauts de notre matériel. J'en dis pas plus, place au son.
cette peau noire et orange, souveraine des territoires couleur ébène, esprit mythique de ce brasier onirique, l'histoire me considère, principal chimique qui se régénère, fantastique, créature légendaire, symbole iconique de cette nouvelle ère. I'm alive in the fire, I'm a black salamander. I'm alive in the fire, I'm a black salamander. I'm alive in the fire, I'm a black salamander. I'm alive in the fire, I'm a black salamander. Attiser l'étincelle, rallumer les braises du phénix endormi. Récit historique, chronique intemporelle. Il y a un sujet que j'aime aborder lorsque je parle de casque ou même d'enceinte, c'est les associations. Et avec cet Ifiman, c'est assez aisé en fait de se faire plaisir. Il n'y a pas besoin de bousculer sa chaîne dans tous les sens dès son arrivée pour pouvoir en tirer quelque chose d'intéressant. De par sa neutralité et puis son niveau de technicité hyper impressionnant. Alors, bon, évidemment, moi je vais peut-être vous déconseiller quand même de l'associer avec des choses qui sont plutôt claires montantes, parce que là, vous allez sentir les duretés qu'il pourrait y avoir. Mais encore, si c'est une signature que vous appréciez, pourquoi pas, faites-le. Moi, j'ai plutôt aimé ce casque avec des choses plus incarnées. J'ai utilisé le Cain C9, un ampli avec des Nutube, qui donne un côté plus chaleureux, plus analogique, plus organique à la musique, tout en restant équilibré. Ensuite, c'est un casque qui est facile à driver, donc je vais me répéter, mais je l'ai utilisé avec différents dongles. Celui-ci était trop juste. Voilà. Donc, il lui faut quand même un petit peu de puissance, mais rien de renversant. Avec un bon DAB, je pense que vous pourrez déjà en tirer quelque chose de très agréable. Avec ce petit dongle, c'était bien aussi, mais c'est vrai qu'associé au Cain, c'était super sympa. Concernant les câbles, moi, parce que c'était plus pratique pour moi, j'ai utilisé ce câble du Meze 99 que j'avais sous la main parce que je le possède. Bien évidemment, si vous passez sur un H1000 et que vous voulez par exemple donner un petit peu plus de rondeur, un graphe plus enveloppant, peut-être quelque chose de plus organique dans les timbres, essayez peut-être le câble Meze en cuivre rouge Furukawa. Ça pourrait être une bonne piste. Nous voici sur le point culminant de cette vidéo, bien entendu. Nous allons parler de câbles. Et on a beaucoup de chance, parce que cette fois-ci, dans le carton, le HE1000 Unveiled est livré avec 3 câbles. Alors là, c'est un peu Noël pour moi. On a différents câbles, mais avant d'aller plus loin, je vais vous présenter le nouvel intervenant, qui n'est autre que Robert Lapunaise. Alors, Robert Lapunaise, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit, Robert? Bien, Robert, il est très à cheval sur les terminaisons. Et donc, Robert, tu seras heureux d'apprendre que l'on rentre dans le casque avec 2 connecteurs 3.5, mais surtout, on va pouvoir avoir du XLR 4 pins, donc dans un câble similaire, toujours en 3 mètres, mais avec une terminaison XLR 4 pins. Un autre câble avec une terminaison toujours de 3 mètres, de 6,35, et puis un autre câble, un troisième, je suis désolé Robert, hein, je te déplace un petit peu, tu m'en voudras pas. Un autre câble, cette fois-ci en 1,50 m avec une terminaison coudée 3.5. Alors ce sont des câbles en cuivre OCC, plutôt de bonne qualité, avec gaine tressée, souple, très confortable, pas microphonique, donc très bien. À l'écoute, moi j'ai trouvé que le rendu était à l'image de ce que j'avais décrit avec le casque. C'est clair, c'est aéré, c'est équilibré, neutre. Alors effectivement, pour ceux qui voudront donner de la couleur à ce casque-là, on pourra changer le câble. Mais ce casque, pour moi, tel qu'il est vendu, tel qu'il est présenté avec le casque, est tout à fait correct. Et si on aime le rendu, il n'y a pas vraiment de raison de le faire évoluer. Alors qu'est-ce que je pense de cet HE1000 Unveiled? Pour être honnête, moi j'adore. Vraiment, c'est un casque qui est neutre, super bien équilibré. Il y a pas de problème. Tout est maîtrisé, c'est abouti techniquement, c'est homogène, c'est cohérent. L'image sonore est hyper maîtrisée, elle est très précise, elle est
hyper bien construite. Donc vraiment, en termes d'immersion, moi quand j'écoute de la musique avec ce casque, je suis vraiment dedans. Je pense aussi à mes amis qui sont hifistes, ou même les pros. C'est pour moi un outil de contrôle presque ce casque. Tant il est résolu, tant il est technique et tant il est neutre. On peut tester chacun des maillons de sa chaîne, voir s'il y a un problème à droite ou à gauche. Je pense aussi à mes amis pros qui peuvent aller vraiment dans l'expérience en termes de création, de contrôle. Donc vraiment ce casque à ce niveau-là, il est autant un outil qu'un magnifique élément de musicalité, de restitution. Ensuite, je me souviens encore, et c'est un lourd traumatisme, de ce Susvara original, qui était un casque magnifique. Alors attention, hein, la signature du Susvara original n'est pas la même que celle de l'Unveil. Je ne les compare pas. Hein. Je dis simplement que, voilà, ce Susvara Unveil, il est simple à driver, on peut l'alimenter avec un DAP, on peut l'alimenter avec un gros dongle, et puis évidemment, il a un sacré potentiel, donc plus on le pousse, et meilleur c'est. Je l'ai écouté sur différents éléments, des dongles avec ampli nomade, mais aussi avec un ampli intégré tout en un casque, et puis avec des gros éléments. Et à chaque fois, on passe un palier. On passe, on passe, on passe. Donc ce casque a vraiment du potentiel. C'est pour moi un vrai plus. Reste qu'il coûte 3 000 €, que c'est un budget, que c'est pas forcément abordable pour tout le monde. Mais en tout cas, à ce prix-là, j'ai envie de dire, et je vois que Pierre le Mammouth commence à réagir, à titiller, que ce casque-là à 3 000 €, eh bien il est au niveau des tout meilleurs. Allez, merci, et puis au revoir, on se retrouve pour un prochain test. Surtout, n'oubliez pas, si vous aimez mon contenu, mes vidéos, abonnez-vous, likez, et puis dites-moi que vous aimez bien ma vidéo. Allez, au revoir.